Bonjour, bienvenue à cette première vidéo où est-ce que je vais vous parler de drill pendant la période de confinement. Donc, c'est la première semaine de ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Coin du Coach. J'espère que vous allez apprécier mes drills. Cette semaine, je vous offre deux drills, un offensive et l'autre en défensive. Donc, celui en défensive, c'est un drill que je faisais lorsque j'étais plus jeune. J'écoutais le baseball avec mon père et puis après la deux ou troisième manche, je commençais à être tanné. Donc, je sortais à l'extérieur, je faisais cette drill-là et je revenais pour les dernières manches. Et puis la deuxième drill, c'est une drill vraiment d'offensive, de la préparation dans la boîte du frappeur jusqu'à la fin de l'élan. Donc, bonne vidéo. Pour la première drill en défensive, alors vous aurez besoin d'un gant de baseball, deux, trois balles de tennis, un tapis pour le confort des genoux et de façon optionnelle, un accompagnateur. Donc, première drill, la première partie de cette drill-là se fait à genoux. Donc, le joueur peut se lancer une balle sur un mur qui est à environ 3 mètres devant lui. Donc, s'assurer qu'il y ait un rebond. On va récupérer le rebond un peu comme lorsqu'on va récupérer un poisson avec une puise. Donc, on tend le bras, histoire de garder la balle bien devant nous et non pas trop près du corps. Ça augmente le risque d'erreur. Donc, on a une cinquantaine de balles à genoux. 25 peuvent être lancées par le joueur, 25 peuvent être lancées par l'accompagnateur et par la suite, on y va debout. Donc, le joueur se lance des balles, attrape les balles, en 25-30 balles. L'accompagnateur peut lui lancer 25-30 balles. Donc, on a déjà une centaine de balles d'attraper en quelques minutes seulement. Arrivé à la boîte, c'est important d'avoir une bonne distance avec le marbre. Donc, on va s'installer avec une longueur de pied entre le marbre et le frappeur. Position athlétique, dont les genoux fléchis, les mains aux oreilles. On éclaire avec le bouchon de notre bâton, donc l'extrémité, les pieds du receveur, comme si on avait une lampe de poche. Le lancer arrive, on envoie les mains vers l'avant. Le pied pour un frappeur droitier va pointer le joueur de deuxième but. La boucle de notre ceinture doit pointer l'avant ainsi que notre genou arrière. Alors, pour le frappeur gaucher, vous voyez ici qu'on n'a pas besoin d'avoir un bâton de baseball. Un simple manche à balai peut suffire. Donc, on va s'installer avec une distance de pied entre le frappeur et le marbre. Donc, les mains aux oreilles, le bouchon éclaire le receveur, le poids légèrement derrière. On avance le pied avant, donc le frappeur gaucher, on va pointer le joueur d'arrêt court et puis on fait son élan avec un mouvement des hanches pour faire en sorte que la boucle de notre ceinture se positionne devant le lanceur. Donc, poids sur la jambe arrière, le lancer du lanceur, on fait tourner les hanches et ainsi qu'on complète notre mouvement des mains jusque loin derrière le dos. Voici un drill supplémentaire pour que le mouvement de notre bassin, le mouvement de nos hanches soit le plus optimisé lorsque la balle, lorsqu'on veut faire notre élan. Donc, lorsqu'on veut faire notre élan, il est important que nos hanches tournent de façon le plus dégagée possible pour aller chercher le plus de souplesse et de puissance possible. Donc, on peut le faire avec un bâton derrière notre dos. On simule qu'un lancer arrive. On pointe notre pied en direction du deuxième but ou en direction de l'arrêt court, dépendamment si c'est un frappeur gaucher ou un frappeur droitier. Vous pouvez aussi demander à votre accompagnateur de vous lancer la balle de tennis. L'accompagnateur doit être placé environ à 3-4 mètres de vous sur un angle de 45 degrés pour éviter là, les blessures, évidemment. Donc, cette personne-là vous lance à la hauteur de la ceinture, à la hauteur du genou pour vous pratiquer au niveau de votre élan. Donc, avec un bâton, ça fait très bien le travail, ou encore avec un vrai bâton de baseball. Attention aux accidents, il faut être le plus sécuritaire possible, donc un casque si vous en avez un, et ainsi de suite. Merci. J'espère que ces deux drills vous aideront pendant votre saison, pendant vos pratiques, pendant votre carrière au niveau baseball, tant au niveau de la motricité qu'au niveau de la synchronisation dans vos mouvements,
au bâton. Donc, j'espère que vous allez le pratiquer aussi beaucoup. Vous allez pratiquer ces deux drills-là le plus souvent possible, même pendant la période de confinement et même pendant votre saison régulière. Si vous êtes des amateurs de baseball et que vous voulez recevoir à chaque semaine des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Le Coin du Coach. Merci.